Faisons un petit point sur le budget. On est aujourd'hui au milieu de l'année 2024. On est début juin. L'inflation s'est un petit peu ralentie effectivement ces derniers mois. Néanmoins, il y a eu une grosse période inflationniste en 2022 et 2023. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça a donné sur mon budget. Alors, première dépense qui est la plus importante pour probablement vous comme moi, sauf si vous habitez chez un tiers qui ne vous fait pas payer de loyer, c'est la question du loyer. Alors, je suis locataire, plus précisément colocataire, et mon loyer, après les différentes périodes d'augmentation, est de 277 euros par mois. À savoir que c'est un loyer qui est déjà très peu cher, et surtout c'est un loyer très peu cher quand on va voir la suite, puisque de nombreuses dépenses sont incluses dans ce loyer. Pour parler un petit peu effectivement du loyer, il faut comprendre que l'abonnement fibre, donc Internet, est inclus dans le loyer. Donc facilement, ça, on peut évaluer à, je sais pas, une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. L'assurance qu'on pourrait évaluer entre 5 et 10 euros est inclus aussi dans le loyer. Est inclus dans le loyer l'eau, l'électricité et aussi différents équipements type machine à laver, etc. que j'avais pas forcément avant et sur lesquels je devais aller à la laverie. Donc j'estime facilement que mon loyer en réalité, il est composé de facilement une centaine d'euros de charges. Ce qui je pense n'est pas du tout délirant quand on prend en compte facilement Internet 20 euros, assurance 5 euros, électricité 60 euros, l'eau, etc. Donc j'aime à penser qu'en fait dans ces 277 euros, il y a 100 euros de charges. Donc ça de toute manière ce sont des charges incompressibles hein, qui de tous les cas je devrais les payer si j'étais dans un autre logement par exemple qui n'incluait pas les charges ou si j'étais propriétaire. Et le loyer serait en réalité de plus de quelque chose comme 177, 180 euros, ce qui évidemment est risible. À côté de chaque catégorie, j'aime bien noter qu'est-ce qui pourrait faire que je fais baisser mon loyer. Initialement, j'avais noté colocation, typiquement, parce qu'avant, je n'étais pas en colocation. Et donc, ça a effectivement très largement réduit mon loyer. L'autre solution, c'est la question de l'achat. Néanmoins, quand je fais des comparatifs et des analyses par rapport aux appartements qui sont achetables dans la région, puisque aujourd'hui, je reste quand même attaché à la région dans laquelle je vis en Normandie, donc je regarde et je me dis, ok, bon, quel est l'intérêt d'acheter? J'ai du mal à trouver un intérêt financier, compte tenu de mon loyer actuel, parce que être propriétaire, bah, c'est prendre en charge la totalité des charges, hein, donc c'est-à-dire que ces 100 euros, bien évidemment, c'est moi qui vais les payer, c'est tout à fait normal. Et donc finalement, essayer de rivaliser avec un loyer de moins de 200 euros, c'est très compliqué, parce que même sur des tout petits appartements, des toutes petites surfaces qui, moi, me conviennent parfaitement, hein, on a très vite des charges de copropriété qui sont importantes. On a très vite quand même des taxes d'habitation. Alors c'est pas la taxe d'habitation, c'est la taxe foncière, je crois, qui est aussi significative, puisque c'est fonction de la valeur locative des biens. Or, les petites surfaces ont une valeur locative quand même assez importante relative à leur surface, et donc quand même des taxes assez importantes. Et donc effectivement, quand je prends en compte l'ensemble de ces coûts, même si techniquement je serais tout à fait capable d'acheter un appartement cash aujourd'hui, donc c'est pas la question de l'emprunt qui pose problème, j'ai du mal à trouver une solution qui soit plus rentable. Mais bon, tôt ou tard, probablement que ce sera aussi une alternative à explorer. Pour la question du téléphone, il y a eu grosse inflation. J'étais à 5 euros, mon abonnement était passé à 8, et puis j'ai eu des problèmes d'internet, donc je suis repassé à 13, et là je suis redescendu à 9. Alors c'est quand même l'avantage, il faut le reconnaître, de Red SFR, c'est que c'est très facile d'augmenter et de baisser son abonnement. Et là effectivement, vu que j'étais dans une période où j'utilisais Internet plus que d'habitude, puisque je rejouais déjà en ligne avec des potes que j'avais pas revus depuis longtemps, et que l'Internet ici, le Wi-Fi est plutôt mauvais, et bien du coup j'avais pris de la 4G pour faire du partage de connexion. Donc ça fonctionne très bien, mais augmentation quand même du coût de l'abonnement téléphone. Fibre c'est inclus, assurance c'est inclus. Pour ce qui est du transport, pendant très longtemps j'ai eu une carte de transport en commun que je sous-utilisais. Ensuite j'ai acheté des tickets de métro que j'ai amortis, c'est-à-dire que je comptais que je payais 1 euro de carnet de tickets resto par mois. La réalité c'est que je n'utilise jamais, donc je les ai amortis. Je les ai encore. Et aujourd'hui je prends pas du tout le métro, en fait je marche tout le temps pour aller là où je dois aller. Et globalement tout est à moins de 5 km pour la grande majorité, grand max 10 km, donc ça se fait. Grosse hausse, ça c'est la plus grosse hausse évidemment, c'est les impôts pour cette année. Alors c'est toujours un peu faussé parce que c'est à cheval sur 2 années, ils regardent ce que tu n'as pas encore payé, ils te ramènent. Donc bon, les calculs sont un peu flous, mais j'ai prévu à peu près une cinquantaine d'euros par mois, là sur le prélèvement à la source.
sachant que je réduis très largement mes impôts puisque je fais une donation de 1000 euros en fin d'année qui est défiscalisée à 75% sur des associations qui viennent en aide aux personnes dans la précarité, principalement à la Croix-Rouge. Donc ça permet aussi bien évidemment de réduire les impôts, même si, qu'on soit bien d'accord, hein, les donations défiscalisées font quand même diminuer votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que concrètement, si je devais payer 1000 euros d'impôts et que je donne 1000 euros à la Croix-Rouge, bon, bah, je ne dois plus que 250 euros d'impôts et j'ai donné 1000 euros, donc j'ai payé 1250 euros, alors que si j'avais rien donné, j'aurais juste payé mes 1000 euros d'impôts, donc 250 euros de moins. Donc c'est juste une manière de rediriger et d'amplifier finalement l'argent que vous allez donner à la collectivité de manière générale et en disant bon bah non je préfère donner une grosse partie de cet argent à une association dont je pense que le bénéfice est important plutôt qu'à donner un plus petite partie à l'État en général. Donc ça se discute mais en tout cas ça permet de réduire effectivement les impôts. Pour le coup Blablacar que j'utilise pour rentrer chez mes parents parce que c'est une assez longue distance, c'est une centaine de kilomètres, compliqué à faire à pied. Ça pour le coup ça marche plutôt bien, l'inflation n'a pas été très importante malgré la hausse des prix des carburants, parce qu'il y a une grande offre, donc finalement la concurrence fait que pour les passagers c'est plutôt intéressant. J'ai réduit à zéro ma provision pour les équipements, notamment pour le remplacement de mon ordinateur, puisque ça faisait des années que je mettais en provision 20-10 euros, et que en fait j'ai totalement amorti le prix de mon ordinateur aujourd'hui que j'ai depuis quasiment 10 ans. Donc il mourra quand il mourra. Voilà, je verrai à ce moment-là comment je m'organise. Très probablement que j'en rachèterai un. Par contre, très probablement que je rachèterai un PC et probablement aussi que j'achèterai un PC fixe pour avoir une qualité non négligeable pour un prix minimum. Au niveau de l'alimentation, je suis à zéro puisque je suis toujours salarié. J'ai toujours mes tickets restaurants qui sont beaucoup plus importants que mes dépenses, puisque je continue de dépenser un petit peu moins de 100 euros par mois en alimentation, moins de 25 euros par semaine, en fait, qui est le plafond hebdomadaire des tickets restaurants, puisque je fais mes courses une fois par semaine. Et puis, en fait, je gagne beaucoup plus en tickets restaurant, parce qu'en tickets restaurant, je gagne entre 150 et 250 euros par mois. Donc, je finis par avoir beaucoup plus de tickets restaurant, et ces tickets restaurant supplémentaires, justement, je peux les donner via la plateforme qui s'en occupe à la Croix-Rouge, ce qui me permet d'avoir la réduction de mes impôts. Donc, la boucle est bouclée, ça me permet d'éviter de cumuler trop de tickets restaurant. Et c'est un petit peu comme si virtuellement je les vendais, puisque je récupère du pouvoir d'achat via mes impôts à ce niveau-là. Donc au niveau des dépenses, pas énormément de changements, surtout au niveau des impôts. Mais bon, ça c'est mécanique. Au niveau de mes revenus, le salaire a augmenté un petit peu. Alors le salaire est toujours très... je mets un chiffre rond parce que ça dépend beaucoup des mois, des primes, etc. Mais voilà, je pense qu'on est sur une estimation basse à 2000 euros net par mois. Estimation basse, la plus haute, ça serait quoi 2003, 2003, je pense pas que ce soit plus sur l'année. YouTube, qui mine de rien rapporte de l'argent cette année alors que ça n'en rapportait pas l'année dernière, donc ça fait quand même la différence. J'ai mis 40 euros par mois, je sais pas exactement comment va se dérouler l'année, mais on est sur une tendance à 60 euros par mois là depuis le début, donc ça me paraît cohérent. Et les parrainages Boursorama, j'ai mis 40 euros parce qu'on est déjà à quasiment 500-600 euros de parrainage sur Boursorama, donc on est déjà à 40 euros par mois lissé sur 12 mois. Donc ce sera encore une fois plus que ça, mais je préfère mettre des estimations basses. Et avec ces estimations-là, du coup, on est sur 2080 euros de revenus, 369 euros de dépenses, et donc un taux d'épargne qui reste relativement constant, hein, puisque j'augmente relativement lentement mes revenus, j'augmente relativement lentement mes dépenses, et donc mon taux d'épargne reste aux alentours des 82%, ce qui me permet, encore une fois, de poursuivre mes investissements, sachant que depuis le début de l'année, si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que j'ai arrêté d'investir en bourse à proprement parler, puisque j'ai augmenté très largement mes liquidités euh, pour être beaucoup moins en situation, j'ai envie de dire, incertaine et contrainte par rapport à mon emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, j'ai pu mettre un petit peu plus de 10 000 euros de côté sur mon livret A, et donc ça me permet aujourd'hui de faire vraiment ce que je veux. C'est-à-dire que si demain ça me saoule de travailler, j'ai de l'argent de côté et j'ai aucun problème à payer pour les mois, voire les années à venir, sans même avoir à toucher à mes investissements, mes dépenses courantes. Donc c'est ce qui me permet voilà, d'avoir une plus grande liberté et c'est ce qui va me permettre à la fin d'année de réfléchir un petit peu à est-ce que je veux pivoter, est-ce que je veux changer de métier, est-ce que je veux travailler moins, voire en temps partiel, est-ce que je veux juste prendre des vacances et voir un petit peu où est-ce que ça me mène.
Ça me permet d'avoir cette flexibilité, bien que ça représente un coût d'opportunité important, hein, puisque c'est 10 000 € s'ils avaient été investis dans le marché américain, vu les performances de cette année, je serais plus riche, mais ça me permet d'être plus serein et d'être plus libre pour envisager la suite. Donc voilà un petit peu pour mon budget, donc, dont je suis encore très satisfait, hein. L'objectif vraiment c'est d'éviter d'augmenter les dépenses de manière stupide, parce que je me rends bien compte que plus j'augmente mes dépenses, ça n'augmente pas mon niveau de bonheur, donc j'ai aucun intérêt à me laisser avoir par cette inflation finalement du niveau de vie qui peut nous contraindre dans des métiers qui nous forcent à travailler toujours plus. Ça c'est vraiment le stéréotype que je veux éviter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.